Dimanche, les Français à l'étranger étaient également au rendez-vous. Dans le restaurant La Jambe à Washington, D.C., ils étaient nombreux pour partager l'annonce des résultats de l'élection présidentielle française. Un moment historique. La tension est à son comble. Visage grave, les Français retiennent leur souffle quelques secondes avant l'annonce du vainqueur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voici le nouveau président de la République et c'est... La communauté française ne cache pas sa satisfaction. Aux États-Unis, elle a voté massivement pour Macron, 93% contre 6% pour Marine Le Pen. Pour les Français installés à Washington, D.C., Emmanuel Macron est jeune et plein d'idées innovantes. Je pense qu'il manque d'expérience, comme ça tout le monde le sait, il est très jeune, mais je suis content d'avoir un président plus jeune, qui n'est pas des deux partis traditionnels, donc on s'attend à un changement. Et j'étais très contente aussi de voir mon candidat au deuxième tour. En plus, lui et moi, on a exactement le même âge, donc ça nous rapproche un peu plus. Et je suis d'accord avec ses idées, donc évidemment. Dans mon cercle familial, ils ont plutôt voté Macron, mais dans mon cercle amical, ils n'ont pas du tout, ils n'étaient pas trop emballés. Ils ont certainement voté Macron par défaut, mais non, je ne sens pas l'engouement en Martinique. Pour cette Américaine, l'élection de Macron était primordiale pour l'avenir de la France. C'était très important pour moi en tant qu'Américaine parce que on est un peu blessé par l'élection de Trump, franchement. Et en fait, j'étais très nerveuse avant les résultats. Je ne voulais pas que Le Pen soit la présidente. Et parce que c'était un peu je sais pas, c'était un peu encore, on peut dire, de l'élection américaine. De voir une autre Le Pen, mainstream comme ça, comme président, peut-être potentiel. Pour moi, c'est affreux, en fait. Pour d'autres, la victoire est mitigée, comme l'explique cet avocat français. J'ai voté à DC. Alors au premier tour, j'ai voté pour Hamon, qui est plus proche de mes convictions. Et au second, il n'y avait pas de discussion possible, c'était clairement contre le Front National. Je trouve qu'il y a énormément de voix qui sont représentées, très peu qui parlent en mon nom par rapport à mon expérience, qui est celle de mes amis qui sont avec moi aujourd'hui. Et ça m'a donné envie de m'engager beaucoup plus à DC tant que je suis là. Et voilà. Car même si ces Français sont loin de leur pays, ils restent mobilisés et attendent beaucoup du nouveau président français.